Les années 90 ont été marquées par l'explosion des boys bands, des groupes de jeunes chanteurs au look soigné et aux chorégraphies millimétrées. Le phénomène a touché le monde entier, avec des groupes venus des États-Unis, du Royaume-Uni et même de France. Propulsés par des tubes incontournables, ces groupes ont conquis des millions de fans avant de disparaître progressivement au début des années 2000. Mais que sont devenus les membres de ces boys bands iconiques? Voici un tour d'horizon des groupes les plus célèbres et de leurs anciens chanteurs. Tout d'abord, les To Be Three. Premier boys band français à connaître un immense succès avec « Partir un jour », ils ont marqué la pop française avant de se séparer en 2001. Inspiré par les boys bands américains, To Be Three a su conquérir le public français grâce à ses mélodies accrocheuses et son image de jeune garçon modèle. Ils ont vendu des millions d'albums et même tenté une carrière internationale. Philippe Nikolic. Après la séparation du groupe, Philippe s'est lancé dans la comédie et a joué dans la série Navarro. Il a également participé à des projets de télé-réalité. Malheureusement, il est décédé tragiquement en 2009 des suites d'une overdose médicamenteuse, un choc pour les fans du groupe. Franck Delay. Il a poursuivi une carrière dans le théâtre et a participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Il s'est aussi essayé à la musique en solo et s'implique aujourd'hui dans des projets musicaux nostalgiques des années 90. Adel Kachermi. Après la musique, Adel s'est tourné vers le monde des affaires et de la production. Il a notamment investi dans plusieurs entreprises et est resté actif dans l'industrie du divertissement. Les G-Squad. Groupe phare de la vague boys band en France, G-Squad a connu le succès avec Red Dingue de toi et Aucune fille au monde. Il se démarquait par une forte influence R&B et des chorégraphies inspirées du hip-hop. Chris Keller. Après la fin du groupe, il a tenté une carrière solo avec des productions plus personnelles. Il a également travaillé comme producteur et consultant musical pour d'autres artistes. Alain, Gérald, Mika, Andrew. Après la dissolution du groupe, certains ont essayé de poursuivre dans la musique avec peu de succès. La plupart se sont éloignés du milieu artistique et ont pris des voies plus discrètes, travaillant dans l'événementiel ou d'autres industries. Alliage. Avec des titres comme Baila et Lucie, Alliage s'est imposé dans le paysage musical français en reprenant la recette à succès des boys bands anglo-saxons. Ils ont même collaboré avec les Spice Girls sur une chanson. Malgré leur popularité fulgurante, le groupe s'est séparé après quelques années d'existence. Quentin Elias. Après la séparation du groupe, Quentin a tenté sa chance aux États-Unis où il a poursuivi une carrière solo. Il a aussi travaillé comme mannequin et acteur. Il est malheureusement décédé en 2014 d'une crise cardiaque, laissant ses fans sous le choc. Steven Gunnell, Roman Latahares, Brian Torres. Après la fin du groupe, ses membres ont progressivement quitté les projecteurs. Certains ont tenté d'autres carrières artistiques, tandis que d'autres ont changé totalement de voie, travaillant dans des domaines comme l'animation ou l'entrepreneuriat. Worlds Apart. Bien qu'originaire du Royaume-Uni, Worlds Apart a connu un succès particulièrement fort en France avec Baby Come Back et Everlasting Love. Leur image de gentleman britannique a séduit un large public francophone. Contrairement à d'autres boys bands, le groupe a continué à exister sous différentes formations. Steve Hart, après la fin du groupe, il s'est marié à une actrice hollywoodienne et a poursuivi une carrière musicale plus discrète. Il a également travaillé dans la production musicale. Nathan Moore. Il continue d'apparaître dans des événements nostalgiques des années 90 et s'est impliqué dans la production musicale. Il fait souvent des apparitions dans des émissions télévisées sur les anciennes stars de la pop. Cal Cooper. Après quelques tentatives en solo, il s'est éloigné du monde du spectacle et a repris une vie plus ordinaire. What For. Issu de l'émission Popstar, What For est un boys band créé de toutes pièces pour la télévision. Avec un succès fulgurant, leur tube Plus haut s'est classé en tête des charts, mais le groupe n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Leur séparation rapide a été un choc pour certains fans. Erika Fleury. Après la séparation du groupe, elle a tenté une carrière solo avant de se réorienter vers d'autres domaines artistiques.
elle est restée active dans le monde du divertissement. Monia Russo a participé à plusieurs émissions de télé-réalité et a poursuivi sa carrière musicale, tentant de percer dans d'autres styles. Cyril Paulus s'est éloigné de la célébrité et a exploré des projets plus personnels dans la musique, travaillant dans la composition. Nicolas Vitiello a poursuivi une carrière dans le théâtre et le cinéma, jouant dans plusieurs pièces et productions françaises. Les boys bands des années 90 ont marqué toute une génération avec leurs tubes et leurs chorégraphies inoubliables. Si certains de leurs membres ont poursuivi des carrières artistiques, d'autres ont pris des chemins bien différents, parfois loin des projecteurs. Malgré le temps qui passe, leur impact reste indéniable et la nostalgie des années 90 continue d'alimenter les souvenirs des fans. Et vous, quel boys band vous a le plus marqué? N'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur vos stars préférées.